Coucou, bonjour et bienvenue pour votre horoscope, les amis vierges, bienvenue pour votre horoscope général. Donc c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité pour tous vos messages de retour. Et puis merci pour vos abonnements, vos likes. Bienvenue aux nouvelles personnes, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Et puis merci à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Ce tirage s'adresse à nos amis vierges. Ascendant en signe lunaire ou en Vénus, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants pour plus d'informations. Quelquefois d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Voilà, donc bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder votre horoscope sentimental que vous trouverez bien sûr dans une autre vidéo dans ma playlist. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description, voilà, avec lequel vous pouvez me joindre. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes où j'organise chaque mois, bien sûr, un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation avec moi en privé gratuitement. Voilà, donc on va voir déjà dans quel état d'esprit vous allez être. Bien sûr, ce sont des énergies. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Donc, on va voir un petit peu les émotions, partie émotionnelle. On va bien sûr aller chercher plusieurs messages avec plusieurs oracles, tarot, et bien sûr, j'irai chercher des messages complémentaires pour le premier, deuxième et troisième décan. Alors, tout d'abord, nous allons bien sûr voir un petit peu la partie émotionnelle avec l'oracle Médéor. Pour nos vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire ou bien en Vénus, hein. Allez, alors. Quel état d'esprit pour ce mois de mai? Lignée familiale. Alors, pour ce mois pour ce mois de mai, ou j'allais dire, on va déjà on a l'amour de soi, donc c'est quand même de belles cartes, c'est quand même des cartes lumineuses. Alors les lignées familiales, c'est peut-être aussi ce que vous avez vécu par rapport à votre enfant, à votre enfance, excusez-moi. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de vous libérer de mémoires karmiques, vous êtes en train de vous libérer peut-être de souffrances durant votre enfance. C'est un petit peu la lignée familiale, des choses qui ont été bloquantes pour vous tout le long ou le cours de votre vie, en tout cas une partie de votre vie, quelque chose qui vous bloquait, qui vous pesait sur vos épaules, et peut-être que c'est peut-être inconscient, mais quelque chose qui vous a été transmis de génération en génération. Alors, ce que j'ai pour d'autres aussi, c'est que pour ce mois de mai, hein, on va peut-être penser aussi à ce retour familial, à peut-être prendre du temps avec vos enfants, vos petits-enfants, avec les gens que vous aimez ici. Et puis, on va retrouver l'amour des choses. Alors, l'amour, bien sûr, dans le sens plus profond du cœur, hein, c'est-à-dire on va s'entourer avec ce côté, avec sa famille, on va faire des choses avec sa famille, avec ses enfants. Il y a peut-être des retrouvailles aussi au cours de ce mois de mai. Si vous partez un petit peu en vacances au mois de mai, bon, on verra peut-être qu'il y aura des retrouvailles aussi avec les liens du sang. C'est tout à fait possible. Et puis aussi pour ce mois de mai, ce que je vois pour certains, pour certains vierges, c'est aussi que vous allez vous reconnecter à votre propre puits d'amour, retrouver l'amour des choses, retrouver l'amour, la considération, envers vous-même également. Et puis même, on pourra dire que peut-être que vous allez aussi ça va peut-être vous aider aussi à vous faire passer en priorité, hein, voilà. Peut-être que vous allez passer en priorité aussi, pour ce mois de mai. Vous allez penser aussi à vous, à l'amour de vous, de vous aimer, de prendre soin de vous, de faire les choses pour vous, un petit peu les amis vierges. Alors nous allons continuer avec le tarot, donc 2 arcanes majeures du tarot. Allez pour nos vierges, s'il vous plaît. Alors, 2 messages, eh bien, écoutez, c'est vraiment ce qu'il me fallait ici. Alors, pour les vierges, eh bien, écoutez, il y a peut-être des difficultés ici au niveau des finances pour certains d'entre vous depuis pas mal de temps, hein. On voit qu'on a du mal à faire face. Euh, alors, on fait face quand même, hein, mais il y a quelque chose ici. Alors, soit un bouleversement, alors soit quelque chose qu'il faut réparer si vous étiez dans l'instabilité au niveau des finances. Peut-être que c'est simplement vos émotions qui a une emprise sur nous. On a du mal aussi peut-être à se détacher de difficultés, de certains liens. Ici, c'est ce que je verrais. Et cette tour de Babel, bien, va simplement nous dit qu'il y a quelque chose qui est venu bouleverser un petit peu votre vie, alors que ça soit
dépendance, parce que bon, le diable, c'est aussi, ça peut être une dépendance affective, ça peut être lié aussi à être bloqué dans une situation, être relié, ne pas pouvoir bouger. Le diable, c'est un petit peu tout ce qui a lui l'emprise un petit peu de votre mental par rapport peut-être à ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre actuellement dans votre vie. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais j'ai l'impression ici que là, vous avez peut-être, il y a des réparations ici, hein. Donc on va essayer de reconstruire peut-être sur des bases beaucoup plus solides. Il pourrait être question de grands bouleversements, de séparation, de perte d'emploi, d'une situation instable au niveau des finances. Mais là, on voit bien que vous allez reprendre, bien sûr, votre vie en main, mais c'est surtout réparer un petit peu les dégâts voilà, qui s'est passé. Il y a eu des dégâts, il y a eu quelque chose dans votre vie. Et là, on voit bien que vous allez faire face et que vous allez réparer un petit peu tout ça. Alors, on verra après, parce que j'irai chercher aussi d'autres complémentarités. Mais la carte du diable, alors ça peut être des addictions aussi, hein, addiction, peut-être que vous êtes aussi dans ce mal-être en ce moment et qu'il y a un peu d'addiction au chocolat, à la nourriture. Là, on voit que vous allez quand même prendre soin de vous, que vous allez vous reprendre aussi, vous allez faire les choses pour vous. Donc peut-être vous remettre à peut-être avoir une meilleure alimentation, un meilleur sommeil, une meilleure hygiène de vie. C'est fort possible également avec cette carte, hein. Donc ici, le diable, c'est aussi se sentir lié, se sentir enfermé. C'est une emprise, alors peut-être une relation d'emprise ou une relation de contrat de travail où on a du mal à se dépêtrer. Voilà, il y a peut-être aussi se sentir coincé dans une situation où vraiment vous avez du mal à vous libérer. Voilà, vous avez vraiment envie de vous enfuir, vous avez envie de surmonter certaines choses en tout cas, et pour l'instant, on verra que vous êtes chelier, hein, voilà. C'est comme si on avait du mal à bouger, on avait du mal à se sortir de cette addiction, de cette emprise mentale, ou simplement, comme je vous disais, hein, peut-être que voilà, il y a un enfermement ici pour vous, euh, une emprise dans une relation ou peut-être un travail aussi, hein, voilà. Donc vous verrez comment ça vous parle. Ce que je pourrais y voir aussi donc avec la tour, bah, c'est que vous allez reconstruire pour moi, hein. Donc la tour, c'est la maison de Dieu. Donc ici, il y a quelque chose qui va voler en éclats, donc peut-être une séparation, peut-être un contrat, comment, je veux dire, vous allez mettre fin à un contrat de travail, ou vous allez mettre fin aussi à des vieilles habitudes, ça c'est vous qui verrez. Et ici, je pense qu'il y a eu beaucoup de remises en cause, remises en question. Je pense que vous êtes en train d'ouvrir les yeux aussi sur certaines choses. Vous commencez peut-être à voir certaines réalités, la réalité des choses. Peut-être une relation qui n'était pas comme on pensait, quelque chose qui vous bouleverse aujourd'hui. Donc ça peut être un plan social, un licenciement, quelque chose d'inattendu en tout cas. Mais on voit bien qu'ici, voilà, vous faites ce qu'il faut en tout cas pour réparer, pour reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Alors ça peut être aussi des difficultés d'argent que vous rencontrez actuellement dans votre vie. Alors vous verrez comment ça vous parle, les amis, hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec ce diable et sa maison de Dieu? Alors, ça peut être une emprise aussi par rapport à un coup de foudre aussi, hein, vraiment dépendance aussi affective, hein, pour certains vierges. Voilà, en tout cas, vous êtes en train d'analyser les situations parce que je pense qu'il y a des fins de quelque chose ici, hein. Quelque chose qui est venu vous bouleverser, où vous avez vraiment envie de mettre fin. Alors, alors, je vais mettre ça comme ça, ici, et on va aller chercher d'autres messages avec l'oracle de la triade. Allez, les vierges, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Alors ça peut nous parler de déménagement aussi pour certains vierges, hein, voilà. C'est un petit peu, voilà, vous êtes peut-être resté coincé dans un logement qui ne vous convenait plus. Il y a peut-être des mauvais souvenirs, hein, aussi dans ces logements, c'est possible aussi. On nous parle de lignée karmique. On pourrait nous parler qu'il y a peut-être des déménagements pour le mois de mai pour certains vierges, hein, voilà. Alors peut-être aussi des déménagements pour se rapprocher aussi de ses enfants, hein, voilà. Donc vous verrez comment ça vous parle. Alors, on nous parle de la femme, donc la femme, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur également, si vous êtes un homme. Alors, allez, les vierges, s'il vous plaît.
Bon, là, il y a des voyages. Vous voyez, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être un départ où on s'éloigne aussi de situations, on prend la distance par rapport aux situations, par rapport à des personnes. Voyons, on pourrait voir aussi qu'il peut être question de déménagement, hein, de prendre de la distance, de déménager un petit peu plus loin. Vous voyez, c'est ce que je pourrais voir pour certains vierges. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez jamais que c'est une consultation. C'est pas une consultation privée, c'est bien sûr un tirage général. Donc, ça vous représente vous, c'est la féminine. Donc, ça vous représente vous, mais ça peut représenter aussi le masculin ici. Donc, on voit bien vous cherchez l'idéal. Chercher un idéal dans votre vie. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être une femme aussi qui pourrait jouer un rôle important pour vous aider, par exemple dans le domaine du travail, pour vous aider à saisir des opportunités. Quelqu'un qui vous marque aussi de l'intérêt aussi, hein, voilà. Alors faites attention à l'argent puisque cette carte aussi, ça peut être l'insouciance qui pourrait aussi entraîner des petits problèmes financiers, hein, des découvertes à la banque. Voilà, c'est vraiment nécessaire de contrôler ses dépenses parce qu'il y a une situation ici qui pourrait se dégrader, hein. Voilà, faites attention ici puisqu'on a quand même cette carte de finance ici. Et voilà, donc faites attention à vos dépenses, les vierges, hein. Gérez bien vos dépenses. Le voyage, bien écoutez, pourrait être question de déplacement pour vous, de prendre de la distance. Pour certains, on verra qu'il y a pas mal de communication, pas mal d'échanges, peut-être aussi des voyages, des week-ends, peut-être des voyages à l'étranger pour certains d'entre vous. Pour certains, on pourrait voir que vous avez pris de la distance par rapport peut-être à une situation d'amoureux, hein, voilà, il y en a un qui s'éloigne parce que d'un seul coup, ben, il n'y avait plus de dialogue. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y en a un qui s'est lassé et que là, l'autre s'éloigne parce que l'autre aspire à du renouveau. Pour d'autres, on pourrait voir aussi qu'il peut être question de nouvelles rencontres aussi, hein, soit avec une personne étrangère ou peut-être une personne dont le métier l'amène à voyager ou à faire des déplacements ou des contacts avec l'étranger. Alors ça peut être aussi professionnellement une profession qui est liée au tourisme, liée à la communication. En tout cas, elle indique aussi beaucoup d'ambition. Voilà, c'est un petit peu ce que je verrai ici. Faites attention aussi à vos dépenses successives, excessives. Allouées au loisir, au plaisir, peut-être que ça pourrait aussi vous engendrer des problèmes financiers. Alors les problèmes sont quand même là pour les vierges, hein. Faites attention à votre porte-monnaie, les vierges, hein. Faites attention à vos dépenses. Allez, on va rechercher un petit message avec l'oracle de la triade. Alors, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, donc au sujet d'un partenaire, au sujet d'un travail. Je pense qu'il y a beaucoup de remises en question. Vous vous interrogez peut-être pour votre avenir professionnel, votre avenir amoureux ou amoureuse. Voilà, moi, c'est ce que je verrai ici. Et là, vous voyez, vous êtes un peu dans la confusion, vous êtes un peu déstabilisé hein, quand, vous voyez, vous posez plein de questions. Oui, c'est une phase que vous passez ici par beaucoup de déstabilisation. Alors, il y a la déstabilisation, c'est peut-être une sorte de dépression, mais beaucoup d'interrogations aussi, hein. Je pense qu'il y a une mauvaise passe ici pour vous en ce moment. Peut-être que vous doutez des sentiments des autres ou de la personne, ou peut-être une relation instable ici. On voit bien que vous êtes en train de réfléchir aussi à cette situation, pourquoi, comment, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Peut-être, ici, il y a une relation aussi qui vous demandait d'avoir confiance, mésentente. Voilà, c'est un petit peu faire le bilan un petit peu sur tout ça. Moi, j'ai des vierges qui se remettent en question, qui font le bilan de leur vie. Alors que ça soit au niveau personnel, au niveau de ce qu'ils ont vécu de leur enfance, ça peut être aussi des remises en question concernant vous personnellement, à votre devenir, l'avenir. L'avenir, ça peut être aussi beaucoup de doutes concernant votre milieu professionnel, sentimental également, puisqu'on a quand même le partenaire qui est là. Avoir envie de nouveautés, de nouveaux projets, c'est bien ce que j'ai les vierges pour vous, hein, voilà. Donc vous interrogez pas mal ici sur votre devenir, soit en rapport au travail, soit par rapport à des situations, ou soit par rapport aussi à des problèmes financiers, hein. Il y a des difficultés à résoudre ici, hein, voilà. Par rapport peut-être à des mauvaises gestions ou trop de dépenses, hein. Vous voyez, c'est 3 cartes consécutives qui me parlent de la même chose. Alors faites attention quand même à tout ça.
Allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle psychique ce que je peux avoir envie de dire. Puis après, on ira chercher des messages pour le premier, deuxième et troisième deck. Allez, les vierges, s'il vous plaît. Alors, moi j'ai la réjouissance à l'envers. Là, faites attention quand même aux problèmes financiers, hein, parce qu'on voit qu'il y a peut-être trop de fêtes, trop de choses qui va vous peut-être vous engendrer des problèmes, hein. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, le chakra de la gorge peut-être nous parle aussi que vous gardez beaucoup de choses pour vous, qu'il serait peut-être temps aussi de vous libérer, peut-être de dire les choses, voilà, peut-être il y avait peut-être des choses à dire et que vous n'y dites pas. C'est cette carte, elle veut simplement dire, bah, ce serait peut-être temps de vous libérer aussi, de dire les choses que vous avez sur le cœur. Ça aussi, ça soulage. Pour d'autres, on verra que c'est aussi, écoutez-vous aussi intérieurement. Et puis, si vous avez quelque chose à dire, bah, parlez franchement. Voilà, ça va vous libérer aussi. Pour certains, on verra que par rapport à votre interrogation, par rapport aux doutes, par rapport à vos recherches, je vois qu'il y avait de nouveaux projets pour vous, avoir envie de déménager, avoir envie de nouveautés, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Il peut être question ici de rentrer en communication justement et poursuivre vos démarches, hein, voilà. Donc la réjouissance, elle est faite au mois de mai. Je pense que on peut nous parler de peut-être de réjouissance aussi, mais comme j'ai la carte à l'envers, je vais parler que, il va y avoir des petites réjouissances ici, hein, voilà. Donc, peut-être que voilà, vous allez aussi faire attention à vos dépenses. On pourrait voir aussi que, il y a peut-être des choses que vous n'allez pas pouvoir, comment je pourrais dire? Vous allez pas pouvoir faire, alors la réjouissance, en fait, ça peut être la famille où il y a peut-être des choses qui vont être retardées au niveau de fêtes, de joie, de fêter un anniversaire, un mariage ou de se retrouver en famille. Vous voyez, moi, j'ai la réjouissance et fête qui est à l'envers. Cette carte, elle veut nous dire, ou en tout cas qu'on est beaucoup dans le partage, avec les collègues, célébrer, même avec des membres de votre famille, et que pour ce mois de mai, eh bien, on va être peut-être un petit peu dans l'enfermement, hein, voilà. Donc, faut peut-être attendre aussi, on vous demande peut-être de la patience. Peut-être que c'est l'argent qui vous manque aussi pour faire des voyages, euh, voilà. Il vous manque quelque chose ici. Alors, il y a l'instabilité quelque part, beaucoup d'interrogations à ce sujet. Donc ici, il faut simplement attendre son heure. Vous voyez, alors si vous avez mis des projets en route, eh bien, il faut peut-être attendre. On vous dit qu'il faut juste attendre un petit peu, hein, voilà. Donc toujours cette impatience, vous aussi les vierges, hein, mais voilà, on vous demande simplement de la patience. Alors, on va les rechercher. Alors, il y a peut-être d'autres projets, d'autres désirs pour vous. Les vierges, puisqu'on a la passion enflammée. Donc voilà, quelque chose que vous avez peut-être envie de faire, mais que pour l'instant, vous voyez, pour moi, c'est un petit peu bloqué en ce moment, hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas atteindre vos objectifs, pas du tout. Ça veut dire que pour l'instant, c'est pas le bon moment, tout simplement qu'il va falloir attendre son heure, hein, voilà. Donc vous verrez comment ça vous parle. Elle a dit que vous avez aussi des chances de réussir. On voit que vous travaillez dur pour mettre les choses en place dans certains domaines de votre vie. On voit que vos efforts vont porter leurs fruits quand même. Mais voilà, il y a des contraintes avant de réussir. Ah, voilà, avant de réaliser un petit peu ce que vous souhaitez ici. En tout cas, il y a une passion enflammée, donc pour moi, il y a quelque chose il y a un nouveau commencement. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, donc il y a peut-être de nouvelles idées, une nouvelle aventure qui vous attend dans votre vie personnelle, professionnelle. On voit que vous avez envie d'entreprendre, que vous êtes enthousiasmé peut-être par de nouveaux projets. C'est une énergie positive. On voit bien qu'il y a de nouvelles déterminations. Cette petite étincelle, ça peut nous parler d'un projet, d'une idée, d'amour, d'envie de voyage ou je sais pas parce que c'est quand même en dessous le voyage, vous verrez, hein, en tout cas, ici, on nous parle quand même qu'il va falloir attendre.
Alors peut-être aussi ce nouveau commencement, ce désir peut-être de rééquilibrer aussi dans certains domaines de sa vie, même au niveau des finances. Voilà, vous avez besoin de rétablir, de stabilité, de sécurité, mais on vous dit que c'est pas de suite. Voilà, donc bon, vous avez le pouvoir, la force et la détermination, donc ça c'est pas mal. Vous allez récolter ce que vous avez semé, ce que vous allez entreprendre, que ça soit dans tous les domaines de votre vie. Pour moi, il y a des belles réussites puisqu'on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé, pourquoi vous avez tant travaillé. Ça peut être sur des projets, vous verrez comment ça vous parle, mais ici, moi j'ai des réussites, hein. On me dit que vous allez récolter. Heu, donc pour moi, vous méritez. Alors c'est peut-être aussi le fait de vous autosuffire aussi, reprendre votre indépendance pour certains d'entre vous. C'est aussi essayer d'obtenir, la sécurité, la stabilité. On voit bien que vous avez bien travaillé, que vous avez appris les leçons, tout au long du chemin de votre vie. Et on verra que ici, il y a quand même quelque chose prospère dans tous les domaines de votre vie. Le 9 signifie aussi la fin, l'accomplissement et la félicitation de votre réussite, hein. Donc on voit bien que vous êtes avec ce pouvoir, cette persévérance. Donc vous avez la maîtrise, vous arrivez quand même à faire face. C'est vraiment ce que j'ai ici, hein. Voilà, on vous ne lâchez rien. Vous avez ce pouvoir hein, qui nous parle de force intérieure, de cette volonté, de ce courage, hein, les vierges, hein, voilà. Donc ici, ici, il y a une situation qui est défavorable ici, mais vous allez prendre le temps nécessaire pour résoudre un peu les problèmes ou un peu où vous allez vraiment résoudre les problèmes, hein, voilà. Donc pour moi, vous allez surmonter tout ça. Et on voit bien que ici, vous allez pouvoir surmonter et obtenir des résultats. Voilà, j'ai cherché le mot parce que des fois je perds mes mots. Voilà, c'est force et persévérance et courage. Vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, les amis. Donc pour moi, vous allez surmonter les problèmes et vous allez surmonter et obtenir des résultats bien sûr, dans ce que vous souhaitez, bien sûr, obtenir. Alors, on va aller chercher des petits messages pour le premier, le deuxième et troisième décan pour nos vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Allez, premier décan. Alors, il nous faut juste un petit message pour le premier décan. Allez, premier décan, s'il vous plaît. Premier décan. Allez, deuxième décan, s'il vous plaît. Pour les vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire, on les 10. Deuxième décan. Hop. Allez, deuxième décan, s'il vous plaît. Allez, encore un petit message. Si il faut, j'irai bien sûr chercher la complémentarité, hein. Ah, ben vous en aurez qu'un. Le deuxième décan. Allez, troisième décan, s'il vous plaît. Pour nos vierges, troisième décan. Troisième décan, s'il vous plaît. Pour nos jeunes vierges. Voilà, nous avons nos trois messages. Alors, je vais rajouter dessus le petit message de la fin pour chaque décan, évidemment. Allez, premier décan, le petit message de la fin. Alors, on va Alors, j'ai un petit message qui s'est retourné, mais bon, je vais le retrouver. Eh ben voilà, hop, il est tombé tout seul. Et troisième décan pour nos vierges, troisième décan, s'il vous plaît. Troisième décan pour nos vierges. Voilà, allez, nous avons tous nos messages. Je vais passer à l'interprétation. Donc déjà, on va découvrir déjà le premier décan, hein. Voilà ce qu'on va voir comme message pour le premier décan. On nous parle de protection, d'appui, une passion. Alors peut-être une passion qui vient du passé, hein. Alors on pourrait voir ici, bon, vous avez la protection, l'appui. Donc vous êtes peut-être protégé par quelqu'un qui est au ciel ou par des anges. Après, vous verrez, bien sûr, c'est vos croyances, hein, bien sûr. Mais si de toute façon vous avez l'appui, le soutien, peut-être que quelqu'un vous soutient également. C'est peut-être de bonnes collaborations, de bons collaborateurs ici, mais on voit que vous êtes dans le soutien, que vous êtes vraiment dans l'écoute ici. Alors ça peut être un recours professionnellement, par exemple. On pourrait voir, par exemple, je vous donne un exemple, hein,
un recours professionnellement, partenariat ou une équipe ou peut-être de formateur ou de collaborateur ici sur une passion. Alors, la passion ici par rapport à un passé. Alors, est-ce que vous avez une passion du passé? Est-ce que c'est une passion qui revient du passé? Ça, c'est vous qui verrez. Alors moi, ce que je peux voir aussi, c'est qu'il peut être question aussi d'amour, d'une passion, de quelqu'un qui revient dans votre vie, par exemple. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait y voir encore? Cette passion, alors faites attention quand même parce que c'est une passion qui peut être dévorante, hein, voilà. Donc ne précipitez pas les choses si ça me parle d'amour. Ça peut être une relation passionnée qui se consume aussi, hein, qui vous a dévoré par la déraison, par voilà, c'est ce que je pourrais y voir aussi. Et si c'est professionnellement, on verra que justement, c'est la motivation. Hein, on voit bien que vous investissez dans votre travail ici. Hein. Donc, pour moi, c'est un travail que vous faites depuis longtemps, puisqu'on me parle de passé et d'héritage. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Ici, c'est quand même toute l'expérience que vous avez aujourd'hui, vos expériences et vos compétences. Alors, il pourrait être question de peut-être de nouvelles formations pour certains d'entre vous. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, on voit bien que vous avez ces connaissances pour le premier décan. Alors, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. Vous voyez, il y a peut-être des reprises aussi de passion aussi au niveau professionnel aujourd'hui que vous avez peut-être envie de mettre aujourd'hui en place. C'est fort possible. Voilà. Et puis, si c'est une ancienne relation, vous voyez, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard de toute façon. Hein, voilà. C'est surtout faites ce qui vous plaît, faites ce que dicte votre cœur. Alors, deuxième décan, on a pas mal de messages pour vous parce que les cartes, elles sont tombées. Alors, il y a de l'action ici, donc on voit bien qu'il y a des difficultés actuellement. Euh, il y a réussite en famille. Alors, ici, il peut être question de conflits, de disputes au sein de la famille pour certains d'entre vous. Bon, alors, il peut être question aussi de conflit par rapport à ses collègues ou par rapport à votre environnement professionnel, par rapport à votre réussite, par exemple. Hein, voilà, donc on verra que là, vous allez défendre votre position, vous allez défendre votre poste de travail, même s'il y a des jalousies, on verra qu'il peut être question d'agressivité aussi, hein, mais on voit bien que vous allez combattre, voilà, vous êtes peut-être investi dans votre travail. Ici, on pourrait voir que vous êtes sur le chemin de la réussite et que ici, il y a peut-être des gens qui, voilà, qui sont pas tellement bien autour de vous, mais vous restez quand même motivé. Hein, voilà, vous êtes dans la combativité, vous vous impliquez, vous êtes beaucoup dans l'enthousiasme et dans l'endurance, malgré les conflits que vous pourriez rencontrer. Voilà, vous êtes sur le chemin de la réussite ici. Pour certains, on verra que peut-être que vous voulez fonder votre famille et que ici, il y a peut-être des gens autour de vous eh bien, qui vous jalousent, ou ça peut être la famille du conjoint ou de votre famille qui s'oppose peut-être à votre union. C'est fort possible, en tout cas, on nous parle de méchanceté autour de vous, de méchanceté, d'attention nuisible hein, vous concernant. Donc, il peut être question aussi de rancune au niveau même de la famille. Des personnes qui vous sont nuisibles, peut-être une relation toxique ou une personne de la famille aussi qui pourrait être toxique pour vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Faites attention à la rivalité au niveau professionnel parce qu'il pourrait être question de supercherie. On va essayer peut-être de vous atteindre parce que vous êtes peut-être en réussite. Hein, voilà. Donc vous verrez. Sinon, pour d'autres, on verra. Il y a quand même la famille qui est là, réussite en famille. Donc, si vous avez des enfants, bon, on verra que ça se passe plutôt bien dans ce domaine ici. Euh, alors, on peut travailler aussi dans un environnement familial, faire une petite équipe, petite, voilà, c'est peut-être aussi pour certains d'entre vous des désirs d'enfants, mais voilà, c'est un petit peu de mal à arriver, vous avez un peu de mal à tomber enceinte, ça peut être ça aussi également. Euh, Sinon, ça peut être aussi un environnement familier, un partenariat, un endroit où vous travaillez de longue date, par exemple, qui vous est familier. Hein, voilà.
Alors, ici, nous avons l'heure de faire un choix. Donc, l'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Voilà. De toute façon, qui se passe ici, bien sûr, de la combativité, de l'agressivité, des complots autour de votre réussite, en tout cas, eh bien, écoutez, n'ayez crainte, hein, puisqu'on vous dit que vous avez quand même la protection. Allez, troisième décan, nous avons, écoutez, alors, ici, il y a l'instabilité. Il y a quelqu'un qui tient pas ses promesses. Alors, je ne sais pas de quel côté, mais il y a eu un bouleversement ici, hein. Voilà, vous avez beaucoup d'espoir peut-être par rapport à une personne, alors sentimentale ou peu importe. On vous a peut-être fait des promesses, mais on voit bien qu'il y a eu beaucoup de doutes, de l'irrégularité, beaucoup d'incertitudes aussi par rapport à ça. Donc, on voit bien ici que vous êtes en train de vous en détacher. Alors ça peut être par exemple, un effondrement, parce que, il y a un manque de clarté, vous avez mis de la distance, au niveau sentimental et puis peut-être pour certains, il y a un manque d'entrain ici au niveau professionnel, ou c'est peut-être aussi un travail, ici, comment je dirais, éphémère. Ça peut être de l'intérim, ça peut être une période d'essai qui se termine pour certains d'entre vous. Donc on va dire que c'est quand même pénible ici parce que vous êtes un peu dans l'instabilité. Hein, vos espoirs, c'est ben, on espère et puis ben, on n'a rien. Donc, voilà. C'est un peu l'inconstance et les doutes, l'incertitude par quelqu'un peut-être aussi. Et là, on me parle quand même que c'est la fin. Donc il y a quelque chose ici, soit une rupture, il y a une cassure, une interruption, donc soit de travail où vous aviez peut-être espéré être embauché par exemple, et puis du coup ça se fait pas. Donc ici on verra bien que c'est quelque chose qui se termine pour vous, hein, voilà. Donc une rupture de travail, une restructuration pour certains d'entre vous. Et dans le domaine professionnel, on verra qu'il y a eu vraiment des malentendus, des désillusions ici, beaucoup de remises en question concernant quelqu'un qui ne tenait pas ses promesses, en tout cas. Allez, petit message de la fin. Donc, libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Voilà les vierges. Écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite bien sûr de belles réussites pour ce mois de mai. Je vous embrasse tous et toutes très très fort et prenez soin de vous.